Les cas que vous venez de voir, on va les réutiliser et je remercie déjà Guillaume Longeon qui nous a aidé pour les statistiques sur ce papier, puis Michael Grella qui a fait une interface avec nos collègues, en particulier chinois et puis du japonais et coréen. On a soumis ces cas cliniques online à 515 chirurgiens dans 16 pays l'année dernière. On avait envoyé ces 3 vignettes case. On avait juste fait une petite variation supplémentaire par rapport à ce que vous avez vu. C'était qu'on avait demandé qu'est-ce que vous feriez si c'était la première récidive et qu'est-ce que vous feriez si c'était la deuxième récidive. Et on avait aussi des questions, comme toujours, sur les pratiques des chirurgiens. Vous avez les pays qui étaient là, des pays européens, des pays plutôt asiatiques et de Maroc. Et on avait la Tunisie, on avait la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Espagne, la Corée du Sud, la Suisse, la Tunisie, nos amis du UK, USA, et puis le Chili, la Chine, le Brésil, l'Italie et le Japon. Voilà. Et puis les Allemands, bien sûr. 515 chirurgiens, ortho-neurochir. On avait sélectionné dans chaque pays un key opinion leader qui sélectionnait privé, public, ortho, neurochir. Privé, public en Chine, c'est un peu compliqué. Et puis en Chine, déjà, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne peuvent pas avoir de survey manqué, GMI c'est bloqué, etc. Donc à chaque fois, c'est passé par l'entremise de Michael Grella et qui a fait aussi les traductions avec son épouse. C'était une grande aide. 16 pays, l'ancienneté installée depuis plus de 15 ans, 44% des chirurgiens. Mode d'installation publique, 44% mixte, 28% privé, 27%. C'est quand même très compliqué de parler d'installation privée, publique ou mixte suivant les systèmes médico-économiques des pays. On a essayé quand même de s'en sortir. Une activité des chirurgiens, quand même 60% des chirurgiens font moins de 200 patients par an, ce qui pour un chirurgien privé français reste quand même une petite activité. Et à chaque fois qu'on voit une enquête internationale, on se rend compte qu'en France, ce qui nous paraît une normalité est une anormalité pour nos collègues de l'étranger, vraisemblablement là aussi à cause de notre modèle médico-économique. Parmi les patients, on demandait de se déclarer sur leur activité de fusion versus leur activité générale, du déclaratif, 40% de fusion dans leur pratique quotidienne. Donc, vous connaissez les cas cliniques, vous venez de les voir, et on a utilisé des vignette cases online, et puis on a utilisé comme outil, entre autres, l'IQV, qui est un outil d'enquête qualitative, encore une fois. Guillaume Longeon l'avait utilisé dans un papier qui avait été publié dans le TSR il y a quelques années avec des jeunes collègues sur les attitudes sur de la traumatologie. On l'avait repris avec Guillaume sur un papier qu'on avait déjà fait, mais on avait fait 4 pays à l'époque sur des variabilités. Donc un UQV qui permet de calculer une variabilité d'attitude. S'il est égal à 0, tout le monde fait pareil. S'il est égal à 1, tout le monde fait différent. Et généralement, on a considéré qu'un UQV supérieur à 0,8 était significatif d'une importante variabilité. Donc le premier cas, vous venez d'y répondre, toujours notre steward golfeur. Et on a, dans le cadre d'une première récidive, une nette dominance d'une reprise de microdiscectomie avec un IQV bas. Dans une seconde récidive, ça commence à se diffuser un peu plus dans les possibilités avec un IQV qui approche 0,8 et avec l'apparition d'une fusion si c'était un deuxième épisode. Je vais assez vite parce qu'il faudra qu'on discute un peu à la fin. Les cas sont frais dans votre tête. Ce patient magasinier qui a cette grosse récidive L5S1 avec un modique net. On reproposait les mêmes possibilités de ce que vous veniez de dire. Si c'était une première récidive, on avait une variabilité assez importante avec quand même 2 pics, 2 révisions et 2 fusions 360 degrés. Si c'était une seconde récidive, ça restait quand même assez étalé sur les propositions, mais toujours avec un pic de fusion. On y revient toujours. En fait, ces 2 pics, c'est un peu la thématique de la table ronde, quoi. Notre employé de banque avec cette petite anomalie de charnière et puis cette grosse hernie discale sur l'avant-dernier étage, soi-disant libre. Un IQV assez variable, mais toujours avec un pic entre révision et 360 degrés postérieurs. Et puis, si c'était une seconde récidive, un peu moins de variabilité avec un focus sur une fusion 360 degrés. Donc, quelques éléments au niveau des répondants. En ce qui concerne la fusion, en termes de spécialité, les orthopédistes fusionnent significativement plus que les neurochirurgiens pour les premières et les secondes récidives. Mode d'installation, alors on a enlevé le cas numéro 1, première récidive, parce que là, vraiment, je pense que c'est évident pour tout le monde, et même, je pense, dans la salle, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage de Henri, on l'a enlevé parce que tout le monde allait vers la microdiscectomie, mais globalement, les chirurgiens du privé fusionnent plus que les chirurgiens du public, hormis cette première récidive, cas numéro 1. Pour l'ancienneté, les anciens fusionnent plus que les jeunes. C'est assez intéressant, peut-être qu'ils ont une philosophie sur les râteaux. On aurait pu penser le contraire, c'est assez intéressant.
Et au niveau de la casuistique, en fonction de l'activité, avec un cut-off à 200 cas par an, hors cas numéro 1 toujours, bien, les gros opérateurs fusionnent plus que les petits opérateurs. Pour les premières récidives, c'est non significatif pour les secondes récidives. Quelques aspects géographiques. Vous voyez un peu le taux de fusion qu'on a mis ici en rose. Ça va de la Corée du Sud, mais il y a une explication, vous l'imaginez bien, avec 46% de taux de fusion. La France est à 66% et le Portugal, enfin la péninsule ibérique, est autour de 3/4 de fusion, avec le pays qui fusionne le plus, c'est le Portugal. Les USA sont à 70%. Ça, c'est les IQV. Je vais bien sûr pas vous donner. Tout ce qui est en jaune, c'est la fusion postérieure 360 degrés. Tout ce qui est bleu, c'est plutôt les microdiscectomies. Vous voyez que l'IQV va d'une variabilité assez importante au Brésil, en moyenne un IQV à 0,67, et au Portugal, un IQV à 0,33, comme on le traduisent les signaux visuels. Il y a des pays à variabilité élevée, hein, c'est-à-dire si on enlève le cas numéro 1, un IQV supérieur à 0,8, par exemple le Brésil, la France, avec je vais y revenir, une spécificité de ces colonnes grises qui sont les voies antérieures, le Maroc et les USA, où il y a beaucoup de propositions pour chacun des cas, et des pays à variété modérée, où la réponse est quand même surtout la fusion 360 degrés par voie postérieure. Par exemple, un pays à variabilité assez importante et qui fusionne peu, c'est la Corée du Sud. Un pays à variabilité peu importante et qui fusionne beaucoup, le Portugal. C'est deux schémas importants. Et c'est finalement peu de variabilité, beaucoup de fusion, beaucoup de variabilité, peu de fusion. La Corée du Sud, pourquoi est-ce que c'est un petit peu, comme tu en as parlé de ta propre expérience, Henri, un pays qui a une réponse d'endoscopie, en particulier du BE, parce qu'il y a en plus des spécificités très locales du BE en Corée du Sud, où il répond du BE à tout, y compris pour des cas qui, pour nous, relèveraient, enfin pour certains d'entre nous, relèveraient d'une fusion, quels que soient les critères anatomiques et radiologiques que Grégory avait évoqués. En France, eh bien, on a quand même une spécificité. Hein, si je reviens très vite sur cette... vous voyez que la France, si on regarde le gris, qui sont les voies antérieures, ben on a, nous, les Français, notre French specificity, un peu les USA, un peu les Suisses, et puis finalement, très peu les autres. Donc il y a vraiment une spécificité coréenne pour l'endoscopie et une spécificité française pour les voies antérieures qui ne semble pas du tout être une option fréquente pour la plupart des autres pays. Au niveau des habitudes des chirurgiens, on a demandé, je vais aller assez vite, mais on avait demandé les techniques microchirurgicales dans 70% des cas, l'utilisation du MIS dans 40% des cas, l'endoscopie dans 14% des cas, avec bien sûr des variabilités importantes suivant les pays. Très peu vous voyez, moins de 2% des chirurgiens sur 515 utilisent des devices de fermeture qu'Olivier nous a montré tout à l'heure. Eh bien, on retrouve finalement, comme toujours, les deux éléments qui ressortent aussi de notre étude et de vos pratiques, c'est-à-dire l'existence dans le processus décisionnel d'une douleur lombaire et d'inflammation des plateaux, de signes des plateaux vertébraux modiques dans la décision. Hein, dans 78% des cas, l'existence de lombalgie, 73% des cas, l'existence d'anomalies des plateaux vertébraux dans la décision de faire une fusion. Et de façon un peu moins importante, l'âge du patient, le mec jugulaire qui décide de fusionner toutes les secondes récidives, hein, il y en a quand même quelques-uns, pas mal d'ailleurs, hein, 69%, et puis la hauteur discale, et puis fusionner toutes les premières récidives, 13%, hein, quand même, c'est pas si négligeable que ça. Enfin, dans ce qui fait la décision, être en accord avec la littérature, 81%, la récupération améliorée, ça me fait bien plaisir, 80% des cas en deuxième critère, faible morbidité en 78%, familiarité avec la technique, 78%, en accord avec ma formation, hein, parce que mon chef m'a dit comme ça, 70%, procédure simple, 67%, demande du patient quand même, qui compte hein, dans beaucoup de pays, y compris nous, on l'a vu hier dans l'étude qualitative. Et puis, le rapport médico-économique dans 34% dans la plupart des pays. Voilà un peu une photographie internationale qui finalement, on retrouve ces deux éléments de existence d'une lombalgie, existence d'une anomalie des plateaux vertébraux pour décider d'une fusion, mais quand même avec une grande variabilité inter-pays, mais aussi intra-pays. Et puis cette spécificité française vers l'avant antérieur, on en a parlé à plusieurs reprises, et c'est assez étonnant quand on se confronte à 16 pays qui ont quand même des modèles très différents. Là, on est quand même à peu près les seuls à proposer des taux aussi importants
devant antérieur, qu'elle soit prothèse ou fusion. Je vous remercie de votre attention.